Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2019 pour cette première vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de ce que j'ai pu recevoir à Noël par mes proches, mais aussi les petits cadeaux que je me suis fait à moi-même. C'est parti! Et donc, sous le sapin, j'ai eu la chance d'avoir 2 DVD de la série Avengers, l'équipe des super-héros. Donc le volume 3 et 4. Et donc c'est une superbe série parce qu'elle mêle l'univers 616, donc l'univers de base de Marvel en comics, et aussi l'univers Ultimate qui est apparu donc dans les années 2000. Donc on a une fusion un peu des deux, avec des grands arcs, notamment l'arc Secret Invasion qui a été repris, même si c'est pas tout à fait le même, et qui est juste génial, et c'est ce qui fait que cette série c'est juste la meilleure. Donc on continue avec du DVD, cette fois ce sont des achats, c'est le tome 5 et 6, donc la suite directe, et donc je les ai eu pour 10 € les 2 DVD, et donc c'est tout bénef. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris la suite directe, et c'est génial. Et donc on continue avec du lourd, un film de Matthew Vaughn, qui est la suite directe de son premier volet, Kingsman le Cercle d'Or, qui est la suite directe de Kingsman tout simplement, et c'est juste génial. C'est un film, c'est un des rares films où la suite est génialissime, et je suis content de l'avoir en DVD, donc voilà, allez le voir. Ensuite j'ai pu acquérir quelques DVD pour quelques euros, Monuments Men avec notre Jean Dujardin national. Nice shoes. Un film sur la Seconde Guerre mondiale inspiré d'une histoire vraie, donc c'est du top. Et ensuite, pour quelques euros, je me suis trouvé Mad Max 2 et Mad Max 3, donc de quoi avoir la trilogie complète. Même si j'ai pas le premier en DVD, mais ça reste sympa pour quelques euros de les acquérir. Ensuite, en restant sur les cadeaux de Noël, ma mère m'a gracieusement offert cette pop Spider-Man. Alors je les ai toutes déboxées, toutes celles que je vous présenterai là, je les ai déboxées. Et donc on a une superbe Spider-Man de Spider-Man Homecoming avec Tom Holland qui est juste trop mignonne quoi. Donc on la pose là. Ensuite on va passer aux achats de pop. Alors la première que je me suis trouvée c'est Yoda pour un prix totalement dérisoire, qui est juste magnifique. Elle va enfin pouvoir aller avec Chewbacca qui se retrouvait tout seul, c'est ma deuxième Star Wars. Et vraiment le sabre c'est une réussite, les petites oreilles ça fait tout mignon, le côté chibi qu'on retrouve de chez Funko. Et donc j'adhère totalement, donc voilà. Et donc on part sur une pop incarnée par Nicolas Cage dans le merveilleux film qui est The Spider-Man The Spider-Verse, avec Spider-Man noir qui est juste magnifique, avec la veste, le chapeau. C'est un Spider-Man qui est dans un univers où tout est en noir et blanc, et sa quête principale c'est taper du nazi, casser du nazi, et ça on adore casser du nazi, donc je trouve ça juste génial, et elle va rejoindre enfin les autres Spider-Man juste là. On passe sur une héroïne qui est Frenchie, mais bien de chez Marvel, qui est Guillotine, une superbe héroïne française que je trouve juste magnifique, qu'on découvre surtout dans le jeu Marvel Contest of Champions, qui est juste sublime, et c'est une Frenchie, donc je me devais de la voir. Et donc on part sur une pop Infinity War qui est Bucky Barnes, version Wakanda avec son bras donné par Black Panther. J'avais pas de Bucky, donc ça tombe bien, je vais enfin pouvoir l'exposer avec Captain America. Et donc elle va rejoindre tout de suite sa place. Maintenant on part sur des pop Infinity War, les Gardiens de la Galaxie, avec la fille de Thanos, Gamora enfant, qui est juste sublime avec ses toutes petites nattes et son petit couteau en équilibre, qui est juste sublime. Et donc elle va aller directement à côté de son père. Ouais, je suis cruel, je sais. On continue avec une Funko Pop des Gardiens de la Galaxie dans l'Infinity War, qui est Baby Groot, enfin Ado Groot,
qui est donc avec le marteau de Thor, qui vient juste d'être forgé par le nain de Nidavellir. Et donc elle est trop mignonne, donc moi j'ai pour objectif d'avoir toutes les Groot, du moins ado et baby. Et donc je la trouve vraiment charmante. Et voilà. Pour finir sur les Funko Pop, je me suis acheté Sanji la jambe noire de One Piece, qui est juste génial. Avec ses cheveux blonds, sa cigarette, son coup de pied en feu, la Double Jump, qui est juste magnifique. Et donc elle pourra rejoindre les autres One Piece juste après la vidéo. Ensuite, en restant sur la dernière figurine que je me suis achetée, qui est aussi Bobblehead, qui est produit par Funko, c'est cette petite Deadpool toute mignonne que je trouve juste géniale, avec son petit bandeau au-dessus de la tête, qui fait du sport. À Noël, ma mère m'a offert ce bouquin, qui est la collection complète et définitive des figurines Star Wars, produits en jouets dans tout le monde. Et donc on a vraiment des jolies pièces. Et ça rejoignait un documentaire que Netflix avait diffusé sur les jouets aux États-Unis, notamment les figurines Star Wars. Et donc le bouquin complétait parfaitement ce documentaire. Et bon, 300 pages, il est juste magnifique. Et donc c'est une vraie perle en fait. Donc je vous le conseille. Bon les amis, parlons bien, parlons peu. Parlons de choses sérieuses, parlons comics. C'est parti. Alors dans les achats qui restent habituels, le tome 5 et 6 de Deadpool Legacy. J'avais déjà le tome 5 en dédicacé par Salvé et Spin. Et donc là j'ai la suite et le numéro 5 en normal. Comme d'habitude c'est les mensuels qui sortent tous les mois. Donc en général je les récupère par 2 ou par 3. Parce que j'ai pas toujours le temps d'aller à la librairie. Et donc ça va rentrer dans la collection tout simplement. Ensuite, pour bien commencer l'année, j'ai acheté le Infinity Wars de la Fresh Start. Donc c'est un volume qui est assez sympathique, avec un joli artbook fait sur du papier canson avec Thanos. Je l'ai acheté pour voir un peu ce que disait l'event Infinity War. C'est assez sympa, je vous le conseille vivement. Donc si vous êtes un peu paumé, allez voir la vidéo de Marvel, qui est sympathique et qui résume bien le tout. Et donc on espère que pour la suite ça va être génial. Ensuite dans les achats neufs, on a du très très lourd. Du très très lourd les amis. Daredevil de Frank Miller tome 2. J'avais le premier tome qui avait été dédicacé par Frank Miller. Et donc là j'ai la suite. Et franchement, on se sent comme dans les séries Netflix, avec Daredevil saison 1, 2 et 3 qui sont génialissime. Alors dans les derniers cadeaux que j'ai eu dans les fêtes, c'est pas un cadeau de mes proches cette fois, mais d'un ami qui s'appelle Jules, de la chaîne de Jules et Nico. Donc je te fais un petit coucou et je te remercie d'avance. Il m'a offert ce joli comics Venom. Donc j'avais lu la première histoire et ici on a les 5 premiers numéros de Venom, enfin, l'agent Venom, qui sont regroupés dans ce numéro de la collection de référence, qui a une petite frise en fait. Et donc j'avais quelques numéros et là je vais pouvoir compléter la collection avec ce numéro là gracieusement offert. Donc je le remercie, je mettrai un petit lien dans la description. Allez checker ces vidéos parce que franchement ça parle comics, ça parle BD et c'est juste génial. Ensuite dans la même veine, j'ai pu trouver dans un Cash Converters 2 numéros de la même collection qui est Marvel, la collection de référence. Et donc j'ai trouvé le tome 1 et 2 de The Punisher, Bienvenue Franck, qui, je l'espère, me convaincra et me plaira. Et bon j'ai les 2 histoires, donc c'est juste génial. Donc, moi je kiffe le Punisher. D'ailleurs j'attends la saison 2 qui est sortie très récemment. Et peut-être que je vous ferai une review dessus. Et pour finir, toujours dans un Cash Converters, un petit X-Men Universe avec la X-Force tout simplement. Et pourquoi la X-Force parce qu'on a Deadpool tout simplement. Moi grand amateur de Deadpool, il me fallait forcément le numéro en question. J'ai eu pour 3 fois rien. Et donc si vous trouvez du X-Force avec Deadpool, je suis preneur. Alors si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Sinon laissez un petit pouce en l'air, laissez un commentaire si vous avez quelque chose à me dire ou si ça vous plaît ou autre chose. Et donc pour le concours c'est maintenant. Maintenant.
se retrouve avec le tirage au sort avec un huissier de justice qui est maître Yoda. Voilà. Et donc je vous explique ça tout de suite. Donc ici vous avez un tableau récapitulatif de tous les participants sur YouTube, Twitter, Facebook. Et donc ici vous retrouvez tous les participants numérotés aléatoirement. Et donc on va participer au tirage au sort qui est une génération de 1 à 44. Un tirage au sort, on génère. Et le gagnant de la pop Corvus Glaive. Hop. Et le numéro 13 qui est Ryan S. Félicitations à lui. Alors, pour le magnifique Iron Spider, on recommence. On génère le numéro 10. Le numéro 10 qui est Morgan. Félicitations Morgan. Et donc, sous les yeux de notre huissier de justice, on va passer au dernier lot, Ebonimo. Alors, Ebonimo, on génère, et on arrive sur le numéro 23, qui est Aurélien Saison sur Facebook. Et donc, comme je suis l'autre huissier de justice, je mets en jeu un 4e lot, un All New Deadpool. Alors, pour qui sera-t-il cette fois? Le numéro 5. Deadpool. Ça c'est le montage. Et pour un dernier lot, qui n'est autre que le maître Yoda, on va faire un dernier tirage. Le numéro 15. Qui est Jules. Ben voilà Jules. Tu repars avec une magnifique pop Yoda. Ciao les amis, une bonne journée à vous.